Plusieurs gars se mettent en relation parce qu'ils veulent simplement coucher avec la fille. D'autres gars se mettent en relation parce que la fille est belle. D'autres encore se mettent en relation parce que, bref, pour des mauvaises raisons. Et c'est comme ça que vous clouez vos relations. Une fille qui ne partage pas ton mindset, te mettre en relation avec elle sera une perte de temps. Parce qu'à un moment donné, quand l'amour fougueux va s'en aller, il restera que la responsabilité. Et ce qui supporte la responsabilité, généralement, c'est le plus-value de la relation. Quand tu te rends compte qu'au final, cette fille ne te sert à rien, ne t'apporte rien, tu n'as même pas la motivation d'être responsable vis-à-vis d'elle. Pareillement pour elle. Elle se rend compte que tu es un omelette fini. Il n'y a même plus d'espoir pour toi. Pourquoi tu veux qu'elle reste avec toi? En fait, certains gars pensent souvent que les filles aussi méritent la médiocrité. Non, elles aussi veulent le meilleur, frère. Tu es claqué au sol, pourquoi elle va rester avec toi? Tu es claqué au sol de 1 et tu ne veux même pas t'améliorer. Elle va rester avec un médiocre. Pourquoi? Alors qu'elle peut trouver mieux. Donc, comment il y a pas voir cela? Et aussi, parfois, tu manques de maturité, peut-être. Si tes relations ne durent pas, c'est parce que tu ne connais pas les gérer. Parce que tu ne sais pas gérer une relation. Et ça, c'est dommage. Je vous dis chaque jour qu'il y a des gars ici qui pensent qu'ils sont en relation alors qu'ils ne sont pas en relation. Voilà un autre qui est conscient que sa relation est toxique. En fait, une fille qui est gentille avec les autres gars dehors, c'est une fille qui est potentiellement une infidèle. C'est dur à accepter, mais c'est la réalité. En principe, tu dois sentir la différence. Même la façon dont une fille, ta copine s'exprime avec d'autres gars, tu dois sentir la différence. Ce n'est pas de la même façon. Si la fille s'amuse de la même façon avec d'autres gars qu'avec toi, il y a un problème. Il y a un problème. C'est pour ça que tu as déjà tout perdu. Lorsque tu as peur de perdre une femme, tu as déjà tout perdu parce que tu te comportes de telle sorte que la fille sait que tu as peur. Du coup, elle peut te permettre tout. Frère, pourquoi tu te fais souffrir autant? Ça, c'est la preuve que tu ne t'aimes pas assez. Parce que quelqu'un qui s'aime ne peut pas accepter de souffrir comme toi tu le fais. Souffrir aussi vainement. Cette fille-là ne te mérite pas. Ne reviens pas de façon d'être direct avec les femmes. Si ce n'est de dire ce que tu penses. Moi, en tout cas, ce que je fais, je dis ce que je pense. Je vais droit au but sans contourner. C'est ça être direct, aller droit au but. Quand tu veux flirter avec une femme, il faudrait que dès le départ, dès les premières interactions, elle sache que le gars, si elle l'a pas, il veut me déshabiller. Mais quand tu viens en mode genre, comment tu vas, ta journée, passe une bonne soirée, qu'est-ce que tu as fait ta journée, tu es parti manger où, tu as fait ceci, est-ce que tu as fait caca aujourd'hui, est-ce que tu dors bien, passe une bonne nuit. Si tu veux que quelque chose se passe, elle va te fourrer dans la friend zone, ce n'est que normal. Activez le mode en manque dès le début de l'interaction. Ça va vous aider, ça va vous faire gagner en temps. C'est comme ça qu'il faut être direct. En fait, comprenez qu'aujourd'hui, vous n'avez plus le temps. Quand tu suis une femme, soit ça passe, soit ça casse. Mais vous cherchez des mesures apaisantes que, ok, même si elle refuse, elle ne va pas, même si elle n'accepte pas, elle ne va pas refuser. Vous aimez vous trouver dans l'embarras alors qu'il n'y a pas le temps. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a tellement de bonnes meufs. Donc quand tu vas dans une femme, soit elle accepte de se faire fourrer, soit une autre va accepter. Tu gagnes en temps. Mais vous voulez vous faire semblant. C'est pour ça que vous vous retrouvez toujours dans la friend zone. Bon, la seule façon pour toi de changer ça, c'est de redevenir un homme. Pourquoi vous cherchez toujours la meilleure interaction, la meilleure phrase pour aborder, le meilleur vêtement que porter pour aborder une femme, la meilleure coiffure pour aborder une femme, la meilleure chaussure, le meilleur caleçon. C'est quoi? Vous avez peur de vous louper à ce point. Mais vas-y, le meilleur moment. Pire encore, ceux qui attendent le meilleur moment pour aborder une femme. Ça n'existera jamais. Pendant que toi, tu attends le meilleur moment, la meilleure opportunité, il y a un frérot bien dosé qui, lui, dès qu'il voit, il se lance. Il n'a pas le temps de réfléchir que sur le meilleur et le pire. Il a lancé. C'est comme ça qu'il parle le numéro. La semaine d'après, il a validé la petite. Toi, tu voulais attendre le meilleur moment. 2 semaines plus tard, elle démarre la relation, il accepte. Ils sont en relation. Tu attends le meilleur moment. 4 ans plus tard, tu attends toujours le meilleur moment. Le meilleur moment, c'est lorsque tu vois la fille et que tu es disponible. Tu t'en vas l'aborder. Aussi simple que ça. Quand vous tracassez, même si ça ne marche pas, au moins tu aurais essayé. Et si une autre fois tu la vois encore, la même fille, ça veut dire que c'est une seconde chance. Tu retournes encore l'aborder. Quand vous dites d'être des amants, quand vous dites d'être clair, d'aller droit au but, vous voulez toujours contourner, vous voulez toujours séduire la femme en devenant d'abord très proche d'elle. Ce qui arrive. Et malheureusement, elle n'est pas intéressée de te voir comme un ami. Bah, c'est juste dommage. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux sortir de la friend zone. En fait, il y a une méthode pour tout en séduction, ce qui est intéressant. Lorsque tu te fais friendzoner parce que tu as été lâche dans ta stratégie de séduction, tu as essayé d'être hypocrite et la fille a préféré ton amitié à ta queue. Ce qui se passe, c'est que tu peux drastiquement changer la donne en étant vrai. Du moment que tu as déjà avoué tes sentiments à une fille, du moment que tu as déjà montré ce que tu veux, ce que tu attends d'elle et qu'elle n'est pas d'accord, qu'elle te dise qu'elle te préfère comme un ami frérot, tu dois couper tout. C'est-à-dire, tu coupes la relation simplement et même les avantages qui allaient avec. Si par exemple, ta méthode de drague était toujours de l'écouter, était toujours d'être disponible pour elle, d'être serviable pour elle, bref, tu demandes la relation comme un omelette et elle te dit non, tu coupes tout du jour au lendemain. Tu arrêtes de lui écrire. Quand elle t'écrit, tu réponds tardivement, tu es occupé. Tu arrêtes des rendez-vous avec elle. Tu arrêtes tout en fait. Tu arrêtes tout.
même mater ses statuts, tu arrêtes. Et là, si elle voulait jouer, elle va se dire que mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui a changé? À ce moment donné, frérot, tu n'as plus besoin d'être hypocrite. Là, tu lui dis clairement la vérité, écoute, tu me plais, je ne peux pas accepter d'être ami avec une fille qui me plaît, car tout le temps, j'aurais envie de toi et je me ferais du mal. Alors, c'est mieux pour moi que je prenne mon temps pour laisser l'opportunité à une autre femme de me découvrir. Car rester ami avec toi serait vraiment me blesser, me faire souffrance. Ok? Et là, frérot, soit elle va commencer à t'intéresser parce que tu te comporteras enfin comme un homme, soit elle va décidément te laisser partir et dire ok, c'est bon. Les gars, acceptez la défaite. Lorsque tu dragues une fille et te dis que je préfère qu'on reste amis, tu lui dis que non, je n'ai pas envie de sauter mes amis. Donc si je te drague et que tu n'es pas d'accord, basta. Tu effaces ton numéro et tout, tu effaces ton numéro, tu continues la vie. Aussi simple que ça, frérot. Parce que déjà, pour certains, le fait d'avoir géré plusieurs femmes leur donne de l'expérience, tant sur le plan sexuel que sur le plan émotionnel. Parce qu'ils sont plus parés à plusieurs choses. Mais ça ne justifie rien, tu vois. Parce qu'après tout, la chose la plus primaire pour pouvoir gérer une relation, c'est la maturité. Il y a des gars qui ont géré déjà au moins 100 meufs dans leur vie, mais ils sont toujours incapables de gérer une relation sérieuse. Parce que la relation sérieuse nécessite beaucoup d'engagement. Il y a tellement d'enjeux. Oh, gérer les meufs, c'est facile. C'est la partie la plus facile du game. Mettre une femme dans son lit, c'est la partie la plus facile. Maintenant, gérer la relation, c'est tout autre chose. C'est un peu comme si tu me disais, est-ce qu'il est plus facile pour un gars qui a eu l'habitude de vendre des choses toute sa vie, de gérer une entreprise? Je ne pense pas. C'est deux domaines différents. Bien sûr, dans ton cas, le fait d'avoir géré plusieurs meufs peut t'aider peut-être à être un meilleur coup parce que tu auras plus d'expérience sur le plan sexuel. Ok, ça pourrait être un avantage pour la femme parce que tu auras déjà accumulé tellement d'heures d'exercice sexuel que tu sauras peut-être ce qui peut faire jouir une femme ici, comment faire ceci, comment retarder l'éjaculation, les positions qu'elle peut aimer, comment la toucher. Ça peut t'aider. Mais si tu n'as pas eu à gérer plusieurs relations à succès dans le passé, quand il dit à succès, c'est des relations qui sont terminées et que ce n'est pas de ta faute, indépendamment de ta volonté. Parce que si tu te mets à une nouvelle relation, ça veut dire que les autres relations sont des anciennes. Mais en réalité, pour gérer une relation, tu n'as vraiment pas besoin d'avoir géré plusieurs meufs dans le passé. Tu as juste besoin déjà d'être consciencieux, d'être mature et de savoir ce que tu veux. Parce que le truc avec les relations saines, c'est que ça demande beaucoup de sacrifices. Et c'est ce que très peu d'hommes sont prêts à faire dans les relations aujourd'hui. Parce que si tu veux une relation saine, tu dois apprendre à refuter et à refouler certains comportements. C'est clair que la fille avec qui tu es n'est pas la plus bonne. Il y a plein de femmes bonnes que quand tu vois, tu as envie de déshabiller. Mais si tu es un gars responsable qui sait ce que tu veux et consciencieux et mature, tu sauras que toutes les envies ne méritent pas d'être satisfaites. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rester digne et fidèle. Tu auras choisi de l'être. Mais si tu es un gars qui tige tout ce qui bouge parce que la bite est debout, frérot, tu es un enfant. C'est simple. Tu vas te retrouver simplement en train de gâcher des merveilleuses relations qui auraient pu aboutir à des choses vraiment réelles, simplement parce que tu as préféré mettre ton cerveau dans ta bite. Mais pour gérer une relation, tu dois maîtriser et connaître la psychologie de la femme. Curieusement, parce que je mets devant une caméra et je parle, c'est un gars qui dit que des bullshit. Mais la vérité est là. Les gars ont des résultats chaque jour. Un jour, j'ai un abonné, j'ai ton numéro de téléphone. J'étais appelé. Bon, c'est une place publique dans la ville de Yaoundé. J'essayais de faire des vidéos du micro-trottoir. Ça va encore été un échec une fois de plus. Et le frérot était en date. Et quand il m'a aperçu en train de mes vidéos, je manquais de me battre pour essayer. Il est venu me saluer que Kélis, vraiment grand merci. Je suis en train d'appliquer une technique d'une vidéo que j'ai vue hier. Et c'est en train de marcher. Il a dit ok, tu me donnes le feedback. Et même soir, il a géré la petite là. Il a validé au premier rendez-vous, les gars. N'est-ce pas beau? Vous allez croire et vous allez m'écouter. Tôt ou tard, vous allez comprendre. Certains vont comprendre que être viril ou mourir en essayant, c'est leur seule option s'ils veulent l'espérer, être heureux et vraiment goûter au vrai bonheur. Ok les gars, sur ce, peace out, on est ensemble.